on se retrouve pour la première vidéo de la chaîne où je vais commencer à faire une révision des posts de mes ghostwriters. Moi, je passe toutes mes semaines à faire des révisions des posts LinkedIn de mes ghostwriters LinkedIn. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas, Fabien, le faire en live et enregistrer. Ça peut intéresser des gens, ça peut montrer ce qui est super important, que ça soit dans le hook, dans la construction narrative, dans tous les éléments, le design, etc. Et donc, l'objectif, c'est de vous apporter un maximum de valeur en faisant mon travail habituel, c'est-à-dire corriger les posts de mes ghostwriters. On y va de suite. Premier post. Donc on est vraiment là pour le coup sur un lancement d'un client. Donc ça va être intéressant pour vous. Alors le premier post, là c'est moi qui viens de le rédiger. Moi, une technique que j'utilise beaucoup sur LinkedIn et qui est super intéressante pour vous, surtout lorsque vous vous lancez sur LinkedIn, et en fait c'est d'assumer clairement que vous vous lancez sur LinkedIn. Et à chaque fois, vous allez voir que vous allez avoir un maximum de likes et de visibilité. Donc vraiment, sur votre premier post, si c'est le cas, si vous avez la chance d'être sur un retour LinkedIn, comme c'est mon cas, parce que mon client a déjà écrit, ou un lancement pur et simple. Moi, quand je suis sur un lancement pur et simple, je le mets. C'est mon premier post LinkedIn. Je peux vous assurer que vous allez avoir des likes. Et là, je mets grosse annonce pour mon retour sur LinkedIn. Ça y est, on y est. Le projet Drive prend enfin vie. Et donc là aussi, pareil. Vous savez que c'est l'annonce d'un projet, c'est un post félicitations, et ça va faire le taf. Donc je lis le post dans l'intégralité. Grosse annonce pour mon retour sur LinkedIn. Ça y est, on y est. Le projet Drive prend enfin vie. Donc là, c'est mal fait avec le ghostwriter que j'ai utilisé. On va le faire comme ça, ça va être plus simple pour que vous ayez la vision que vous allez voir sur LinkedIn. Ça va être plus simple pour vous. Hop. Et donc vous voyez en fait que le hook de toute façon c'était ces trois premières lignes. Donc l'annonce, ça y est, on y est, je lance mon nouveau projet. Donc ça, maximum de curiosité, ça touche le biais de ok, on va le féliciter. Donc en fait, je sais que je vais avoir un maximum de likes sur ça. Rien de particulier sur ce poste en réalité. Après les mois de travail, de structuration, de vision, d'exécution et de paperasse administrative à la française. Pareil, j'aime mettre des mots en parenthèse pour un peu casser un peu le rythme et puis en gros mettre des petites blagues, des petits rebondissements. Le moment est arrivé. Aujourd'hui, au moment où je vous écris, je passe une semaine entière avec l'ensemble de mes franchisés. Une semaine pour aligner ma vision, transmettre l'ADN du projet, créer un vrai collectif d'entrepreneurs, préparer cette année 2026 pour tout casser. Évidemment, moi je suis sur un client qui est entre guillemets avec un côté un peu clivant. Là, on est très soft sur ce premier post, mais vous allez voir que c'est un sujet aussi. Évidemment que quand on peut avoir des punchlines, c'est un vrai intérêt pour LinkedIn. Donc, mais surtout une semaine pour casser les méthodes archaïques du marché, arrêter de faire comme tout le monde, remettre l'expérience client au centre, former les entrepreneurs du monde auto de demain et créer une marque forte qui va s'imposer dans le paysage automobile en 2026. 2026 va être l'année de l'accélération pour Drive, restez bien connectés parce que la suite arrive fort. Le PS de fin aussi pour dynamiser, oui, vous allez beaucoup me voir passer dans votre feed à partir d'aujourd'hui. Petite faute. On est sur le vouvoiement là sur le premier. À partir d'aujourd'hui, autant m'ajouter directement en connexion. Si vous êtes passionné d'automobile, je vous garantis que la suite va vous plaire. Pareil, il avait mis. Hop. PPS, clairement, l'emoji voiture sur LinkedIn n'est pas fou. Ça sera la dernière fois que je l'utilise. Petite touche d'humour, c'est toujours sympa. Donc ça, c'est pour le premier post. Deuxième post. Celui-ci, on va voir pour le coup, c'est un post qui a été rédigé par un de mes ghostwriters. On va se concentrer sur le visuel déjà, et je vais vous montrer pourquoi je l'ai changé de A à Z, et en termes de structure, vous allez pouvoir comprendre. Donc ça, c'est le post de mon ghostwriter, je vais aller chercher le mien, on voit la différence, et on va alterner entre les deux pages. Donc son hook, le sien, c'est celui-ci. J'ai transformé 410 prospects en 8 franchisés sans passer un seul appel, voici comment. C'est très froid, on ne sait pas de quoi il parle, il n'y a pas vraiment de contexte. Il faudrait vraiment qu'on s'intéresse à toi déjà. Là, on dirait que c'est un truc de prospection en fait. Donc il n'y a pas assez de contexte pour me donner envie de cliquer. Moi, ce que j'ai fait, par rapport à mon post, déjà, j'ai mis mon pari complètement débile, entre parenthèses pour certains. Tout de suite, pattern interrupt, j'ai envie de cliquer, mais de quoi il parle? Recruter mes 8 premiers franchisés via WhatsApp. Et donc après, j'ai mis un jeu concours, un groupe WhatsApp, bienvenue dans l'arène. Donc en fait, on ne voit pas l'arène, donc on voit bienvenue dans. En fait, vous avez envie de cliquer pour savoir ce qui se passe. Et donc en fait, par rapport au ghostwriter initial, Yann, j'ai été beaucoup plus spécifique sur les éléments importants de mon post qui donnent envie de cliquer tout simplement, sans donner l'intégralité de la réponse. En fait, l'objectif, c'est toujours, moi, dans mon hook, d'avoir les... Il y en a certains qui disent 75% de l'information, il y en a qui disent 80%, on s'en fout. L'objectif, c'est quand même que
vous ayez assez d'éléments dans votre hook pour susciter la curiosité. Et c'est pas ne rien mettre dans votre hook pour justement créer de la curiosité, c'est totalement l'inverse qu'il faut faire. Mettez un maximum d'éléments et vous oubliez un élément essentiel qui va susciter la curiosité. Donc lui, son poste initial, j'ai transformé 410 prospects en 8 franchisés sans passer un seul appel. Voici comment. Pour commencer, j'ai lancé un jeu concours sur Instagram pour offrir le roi, valeur XX. C'est un succès, je me retrouve avec 410 personnes inscrites, sauf que je me rends compte rapidement que c'est beaucoup et qu'il est impossible d'appeler tout le monde. Ça m'aurait pris des semaines. Alors j'ai mis en place ce que j'appelle la méthode de la sélection naturelle. Ok, il dit qu'il a mis en place une méthode, pourquoi pas. Mais là encore, c'est assez tiède, on verra pourquoi. Autrement dit, faire en sorte que seuls les plus motivés se dévoilent d'eux-mêmes. Encore, on n'est pas vraiment dans l'histoire, donc on comprend pas bien. Donc là, il me donne les étapes. Moi, ce que j'ai mis. Je vous raconte l'histoire, donc mon pari complètement débile, recruter mes premiers franchisés via WhatsApp, je vous raconte l'histoire. Fin 2025, j'ai une idée un peu folle. Offrir les droits d'entrée de ma franchise auto à une seule personne via un concours sur Instagram. Je pose le contexte, initialement. Savoir où je vais. Valeur 5 000 euros. Je lance l'opération avec une influenceuse. Je suis beaucoup plus spécifique sur le contexte pour donner envie de lire la suite. Et là, les inscriptions explosent. 410 personnes motivées sur le clavier. Donc ça aussi, en fait, je spoil un peu, parce qu'en disant ça, on sait qu'elles vont pas être motivées à la fin. Donc on dit, ok, bon, il est en train de spoiler un peu. Donc voilà. C'est là que les choses m'échappent. Et pour une fois, c'est une bonne nouvelle. Là aussi, open loop sur la suite. Mais très vite, je percute, impossible de gérer ça à l'ancienne. J'avais prévu de passer quelques appels, mais là, j'en aurais eu pour des semaines. Alors j'ai changé de plan et j'ai laissé faire la sélection naturelle. Je me suis pas inventé en mode j'ai la méthode de la sélection naturelle, j'ai laissé faire la sélection naturelle. Et là, pareil, j'ai mis des étapes. Étape 1, groupe WhatsApp. J'ai envoyé les 410 personnes dans un groupe avec un message. Étape 2, la vision 2 heures, j'ai expliqué. L'étape 3, ce que j'ai fait. Et là, j'ai laissé comme mon gosse, donc j'ai découvert 8 profils en or, un passionné de détail, un ex-banquier reconverti, tous ultra motivés, clairs investis. C'est exactement ce que je cherchais. C'est à ce moment que je me suis dit, Cassim, go tous les prendre pour commencer à créer avec eux. Donc là, j'attends la réponse du client. Finalement, on est X mois plus tard, et comme vous avez pu le voir dans mon post précédent, les 8 sont bien là, et 9 autres personnes nous ont déjà rejoints. Mais ça, je vous en reparle dans un autre post. Donc, je viens introduire toute l'idée directrice du poste, elle est liée par rapport à mon jeu concours, le groupe WhatsApp, etc. Et je viens introduire une toute petite idée à la fin, sur laquelle je pourrais rebondir dans un second post. Ça, je vois trop souvent les posts LinkedIn où vous voulez à tout prix avoir une morale de fin. Comme quoi, parfois, la meilleure stratégie, c'est les gens s'auto-sélectionner. Enfin, il n'y a pas besoin d'avoir une morale à chaque post LinkedIn. Donc ça dégage. On a un truc beaucoup plus simple. Vous venez introduire une autre idée sur un autre post. Là, c'est un intérêt. Et c'est clair, c'est clair. Ça veut pas dire que vous pouvez pas mettre de morale sur vos posts LinkedIn. Ça le fait très bien aussi. C'est juste que si vous passez par du chat GPT ou autre, à chaque fois, il va devoir vous mettre une morale de fin. On n'est pas là pour avoir une morale de fin à chaque post LinkedIn. Donc ça, c'est pour le premier post que j'ai modifié. Vous voyez vraiment sur le hook la curiosité que j'ai créée par rapport au hook initial. Le hook initial, j'ai transformé 410 prospects en 8 franchisés sans passer un seul appel. Manque de spécificité, on sait pas où on est. Je sais pas où je suis, je sais pas où je vais. T'es qui pour me dire ça? Alors que là, on sait toujours pas qui je suis, mais en fait, mon pari complètement débile, c'est déjà un pattern terrible qui est très fort. Et on passe au troisième post LinkedIn. Donc ça, c'est le post pareil de Yann, 17 agences d'achat-revente automobile aujourd'hui, et je vise 200 agences dans 5 ans, j'annonce mes ambitions sur LinkedIn. Quand je parle de cet objectif, personne ne me dit que c'est trop, que ce soit entre ma famille, mes associés ou mes franchisés. Du coup, je me suis fait cette réflexion. Si personne ne trouve ton ambition folle, c'est qu'elle ne l'est pas assez. Car en vérité, les grandes ambitions ne sont pas un problème d'ego, c'est une question de stratégie. Les petits objectifs attirent les petites personnes, les grands objectifs attirent les gens qui veulent construire quelque chose de massif. Déjà, ça c'est pompeux et c'est pas dans le style du client, mais ça va être, ça vous ne connaissez pas le client, mais ça fait vraiment IA. Quand tu annonces 200 agences, tu filtres, il y a déjà une sélection naturelle, tu repousses ceux qui cherchent la facilité et tu attires ceux qui veulent marquer leur secteur. Comment tu vas faire, Cassim, pour arriver à cet objectif? Être visible, je vais inonder les réseaux, je vais montrer ce qu'on construit, je vais attirer les profils LinkedIn qui veulent ouvrir une franchise et dominer leur marché local. Pour moi, 200 agences, c'est devenir le numéro 1 de la franchise automobile en France. Et c'est transformer un secteur entier et préhistorique. C'est créer des opportunités pour 200 entrepreneurs. Alors on va parler franc jeu. Qui va me rejoindre dans l'affaire Drive? Ok, pas mal de choses à dire. Pareil, on va mettre mon post à côté. Donc ça, c'est un peu le style pour vous voyez un peu que j'ai recréé par rapport à l'image initiale qui était une image juste d'une couleur voiture noire. Donc j'ai voulu vraiment, ça c'est vraiment super important. L'un des meilleurs tips que je peux vous donner sur LinkedIn, dans le hook visuel et textuel,
c'est d'avoir un contraste très fort. C'est pour ça que j'ai changé le hook, en fait. Vous allez le voir très vite. C'est que moi, je marque un contraste très fort, au-delà du fait d'être beaucoup plus spécifique que Yann. Je mets 2026, 17 agences d'achat-revente. 2027, je vise 200 agences. Donc déjà, je mets 2 années. C'est un truc qui marche très bien sur LinkedIn. Cette cassure, cette différence, en fait, tout de suite, ça va attirer l'œil. Donc c'est super important de le faire. Et surtout, au mieux de dire juste aujourd'hui, j'ai X agences, demain j'aurai X agences, soyez spécifique. 2026, j'aurai tant, 2027, je vais avoir tant. Toujours la spécificité, que ce soit par les chiffres, par le fait d'avoir des promesses qui sont claires. C'est un super important en copywriting. Ça, c'est quelque chose qui est super important et qu'il faut que vous soyez capable de développer dans vos posts LinkedIn. Et donc moi, qu'est-ce que j'ai fait direct? Quand je parlais autour de moi de mon ambition d'ouvrir 200 agences en 5 ans, personne ne me disait que c'était trop. Ma famille, mes associés, mes franchisés, tous me répondaient « Cassim, vas-y, fonce ». Pareil, j'insère un dialogue pour avoir cette image chaud de Montel. Donc chaud de Montel, c'est quoi? C'est au mieux de dire « montrer ». Et c'est vrai que les dialogues, pour ça, super important. C'est là que je me suis dit « Attends, si personne ne trouve ton ambition complètement femme, il y a un problème ». Du coup, je suis obligé d'avancer plus vite et plus fort. Et l'objectif passe à 2027. 2 ans au lieu de 5 ans. Est-ce que je vais réussir? Je prends le pari. En réalité, là aussi, en fait, quand je dis je prends le pari, en fait, c'est quoi? C'est, les gars, en tout cas, c'est un peu contre les concurrents, surtout. Donc, il y a ce petit truc d'orgueil que je vais aller taper chez les concurrents. Donc, c'est surtout l'intérêt. En réalité, au-delà des chiffres qui restent symboliques, mon ambition avec Drive est claire. Briser les codes d'un secteur encore géré comme dans les années 90. Donc, je veux moderniser l'achat-revente et automobile. Je veux dépoussiérer les modèles de franchise. Je veux prouver qu'on peut scaler un réseau structuré, rentable et humain. Et 200 agences, pour moi, c'est le seuil symbolique pour devenir le numéro 1 de la franchise automobile. Et pour atteindre cet objectif, je dois m'entourer de personnes avec la même ambition que moi. Ça aussi, je l'ai rajouté. Je cherche des fonceurs, des passionnés d'automobile. Ça aussi, j'ai spécifié mon persona. Mon persona, c'est des passionnés d'automobile. Des profils qui veulent marquer un avant-après dans ce marché et participer à un projet national ambitieux et structuré. Alors oui, vous allez beaucoup me voir dans les prochains mois. Je vais vous montrer ce qu'on construit. Je vais documenter chaque étape avec un objectif clair, attirer des gens aussi motivés que moi pour tout casser et faire de l'aventure Drive et faire partie de l'aventure Drive. Vous souhaitez qu'on en discute? Le lien, hop, le lien aussi de prise de call qui est super important qu'on n'a pas mis initialement. Donc c'est des petits éléments que j'ai ajoutés. Hein. C'est des petites phrases, des petits éléments qui font plus humain, qui permettent de créer plus de structure narrative, c'est-à-dire plus de rebondissements, que ça soit par les dialogues, par le fait de dire est-ce que je vais réussir? Hop, on a envie de lire la suite. C'est vraiment tous ces petits éléments-là qui font la différence et qui fait en fait que votre post passe de ok, il est banal, à j'ai envie de lire la suite à chaque fois. Ça, c'est super important. On passe maintenant au dernier post. Il y a un moment précis dans ma vie où j'ai compris que je ne serais jamais salarié. Donc pour ce dernier post LinkedIn, ça va être un post storytelling. Il y a un moment précis dans ma vie où j'ai compris que je ne serais jamais salarié. C'était en cours de philo, j'avais 17 ans et je venais de me faire virer de classe. Non, je n'en suis pas forcément fier. Malheureusement, je n'ai pas gardé le post initial de Yann, pardon. Les différences que j'ai ajoutées, moi, c'est ajouter de la nuance. Parce que dans son post, on va un peu taper en gros sur le système scolaire et le prof de philo. Et moi, j'ai voulu apporter de la nuance en disant que moi-même, en réalité, j'étais un petit con. Parce qu'en fait, sinon, vous tapez juste sur un prof de philo, vous faites passer pour le grand cheval blanc. Moi, j'avais raison, le salariat, c'est inutile. Le système scolaire, c'est débile. Aucun intérêt. Donc, dans ces cas-là, toujours apporter de la nuance. Donc là, par exemple, j'ai juste mis non, je n'en suis pas forcément fier. Contexte, mon prof de philo me mettait systématiquement 7 sur 20, peu importe le devoir que je rendais. Parce que j'avais osé lui dire ce que beaucoup de gens pensent de la philo. Pense sur la philo, pense de la philo. Je vais mettre 2, ça change pas grand chose. Monsieur, sans vouloir vous enforcer, la philo, ça me servait à rien dans ma vie. J'ai des bonnes notes en maths, en chimie, en SVT. Ce qui compte pour moi, c'est ce qui compte pour moi, je pars en médecine. Pareil, j'ai ajouté le fait que je partais en médecine, parce qu'en fait, vu qu'aujourd'hui on est sur un domaine qui est totalement différent, on passe pour le cancre, si vous voulez, à l'école, qui veut pas travailler et qui fait pas d'études, alors que pas du tout. Mon client, à la base, il est parti en études de médecine. Donc c'est juste pour montrer quand même qu'il a fait des études, parce que sinon on va lui taper dessus. Bah oui, évidemment, t'as pas fait d'études, t'as créé ton entreprise, évidemment que tu vas taper sur le système scolaire, mais... Et donc lui, il a la base pour ça, parce qu'il avait fait Bac plus 5, donc on peut aller jusqu'au bout et en parler. Est-ce que c'était intelligent de ma part? Pareil, ça je l'ai ajouté pour créer de la nuance. Sûrement pas, j'étais jeune, et comme beaucoup de jeunes, on est arrogant et honnêtement, la philo, on est bien 95% à n'en avoir aucun intérêt. Sauf que derrière ça, il décide de me prendre en grippe pendant toute l'année. Donc en fait, toute cette partie-là, c'est moi qui l'ai ajoutée. Pareil, au lieu de dire juste derrière ça, c'est sauf que.
Sauf que ça, en fait, c'est vraiment ces petits termes, hein, qui font que vous êtes en mode pic d'adrénaline. Il y a des rebondissements dans l'histoire. Sauf que, mais là, à ce moment-là, d'un coup, vous voyez, ces petits mots, c'est super important. Comme je le sais, comment je le sais, c'est simple, il m'a mis 7 sur 20 à tous mes devoirs. Peu importe ce que j'écrivais, j'ai jamais été aussi constant de ma vie. Voilà, moi aussi, j'ai ajouté de l'humour, super important. Un jour, j'en ai eu marre, et en fin d'année, après un 10e devoir à 7 sur 20, pareil, j'ai ajouté ça. Qu'on comprenne, parce qu'en fait, un jour, j'en ai eu marre. Alors, vous allez voir la suite, mais en fait, en disant ça, ça aurait pu être directement au 2e contrôle, et du coup, ça a beaucoup moins d'intérêt. Et donc, on passe pour la personne qui s'énerve de suite. Alors que si on se tape 10 contrôles à 7 sur 20, toute l'histoire, elle a un intérêt d'un coup. Donc, c'était toutes ces petites nuances, vous allez voir, qui fait la différence sur l'histoire. J'ai repris le devoir d'un pote de classe qui n'avait que des bonnes notes. Alors, attention, vrai sujet sur... alors, c'est pas le cas pour tout le monde, mais nous, on a considéré qu'on avait un peu la même direction artistique sur Instagram et sur LinkedIn. C'est pour ça qu'on a un peu ce côté familier, parce qu'on est naturel, on est comme ça, on est jeune, on a 25 ans. Pour le coup, il a que 25 ans, donc il a déjà fait beaucoup de choses dans sa vie. Et donc nous, on garde ce côté naturel, authentique. Donc, alors on dit pote de classe qui n'avait que des bonnes notes. Alors j'ai pas totalement copié-collé. Donc là, moi j'ai remis, ok, j'ai presque copié-collé. S'il faut d'orthographe, on va modifier. Le prof me met encore un 7 sur 20 alors que lui a eu 20. J'ai vrillé. Au moment de m'appeler pour me donner ma note, je refuse, car je sais qu'il m'a mis 7 sur 20, que je fasse des efforts ou non. Alors il me sort devant toute la classe, j'ai l'impression que ta note ne te préoccupe pas plus que ça, pardon. Je lui réponds, vous avez raison, et je vais être honnête avec vous. Donc vous voyez, en fait, c'est que du chaud tel, c'est-à-dire que je raconte vraiment une histoire, et là, vous êtes dedans. Puis je balance énervé, vous n'êtes ni mon patron ni mon père, vous n'êtes personne pour moi, je n'ai aucun honneur à recevoir de vous. C'est pour ça que c'est assez fort. C'est pour ça que j'ai dédramatisé tout au début en disant que je suis un peu un petit con et que je le sais très bien. Silence de mort dans la classe. Non, vous n'avez aucune autorité sur moi. Ce jour-là, j'ai compris que c'est assez grave. Me crever le cul pour quelqu'un qui veut te garder à ta place, c'est le pire piège de ta vie. Si une personne veut que tu restes bloqué, peu importe tes efforts, tu resteras bloqué. Je n'ai jamais oublié ce moment, c'est pour ça qu'aujourd'hui je travaille pour personne d'autre que moi. PS, cette histoire n'est pas là pour dire que le prof était méchant et moi le gentil. Loin de là, j'étais jeune, arrogant et clairement pas facile. La différence, c'est que moi j'avais 17 ans et lui était l'adulte dans la pièce. Donc ça, c'est ça la morale pour moi, c'est que c'est censé être lui l'adulte, et à un moment donné, quand tu as un enfant difficile, c'est complètement idiot la manière dont il l'a géré aussi. Donc évidemment que je tape quand même dessus, mais je le fais de manière raisonnable par rapport au poste idéal, où on lui tapait frontalement dessus, et ça commence à être un peu plus grave. Voilà pour ces 4 posts LinkedIn, du coup, j'espère que ça pourra aider certains sur la manière de rédiger des posts LinkedIn. Là, l'objectif, c'est vraiment qu'on aille un peu dans le détail, hein. De toute façon, je le ferai régulièrement, parce que moi, ça prend pas de temps, et ça me permet de réviser de toute façon, ce que je fais régulièrement, les posts LinkedIn de mes ghostwriters. Donc, on se dit à tout de suite pour une prochaine vidéo.